Bonsoir, chère mère. Bonsoir l'éclaireur, Comment comment allez-vous? vas-tu? Grâce à Dieu, tout va très bien. Ok, je vais bien aussi, Ok, par la Dieu grâce de merci. Dieu. Donc, vous avez la parole. Euh, ok, merci l'éclaireur. Bonsoir à toute la classe ici présente sur le live. Ok, l'éclaireur, moi, si je vais parler concernant le jeune Libanais qui a tiré sur le petit Ivoirien, sur l'Ivoirien. Ok, la question que je me pose, c'est que qu'est-ce qui lui est passé par la tête qu'est-ce qui lui est passé par la tête lui donnant l'ordre même de vouloir tirer sur un Ivoirien qui est chez lui? Qu'est-ce qui lui est passé par la tête? Ce qui lui est passé par la tête, c'est que il a compris qu'il est dans un état de non-droit et ses parents libanais lui ont dit, tu peux traiter les Ivoiriens comme des animaux, tant qu'il y a le pouvoir de l'argent, on ne peut rien te faire. Il vient d'arriver tout récemment du Liban. Comme il voulait les papiers, il a profité avec ce jeune homme-là et il y avait une histoire de 600 000 francs qui restaient. Et quand le jeune homme est venu lui dire, il faut me redonner le reste, ça a créé une altercation entre eux. Et donc, dans sa colère, le Libanais, dans sa colère, il a donc planté du plomb dans le pied droit de la victime. Et donc, c'était un signal pour dire aux Ivoiriens que nous, les Libanais, quand on s'énerve, là, on peut vous tuer comme des chiens, et puis il n'aura rien. Et c'est ce qui va arriver, il n'aura absolument rien. Ce jeune Libanais sortira après, il va vaquer à ses occupations et le monde va aller bien. Donc, parce que les Ivoiriens ne sont pas suffisamment courageux pour s'assumer. Mais quand il a fait, qu'est-ce qui est arrivé? À part crier comme des trompettes, qu'est-ce que nous faisons? On est tous là en train de crier. Mais si aujourd'hui on dit qu'il avait été lynché, chaque Libanais, on ne serait pas là en train de parler. Parce que chaque Libanais serait là en train de se questionner sur son comportement. Pour dire comment je dois changer mon comportement. Pour que demain je ne sois pas la prochaine victime des Ivoiriens. Mais peuple lâche, peuple indigne, peuple de lâches que les Ivoiriens sont. Ils ont pris la photo de leur propre frère pour nous présenter, pour que nous on soit là en train de perdre notre temps à parler. Les gens vous regardent, les gens rient de vous. Vous n'avez pas encore fini avec les Maliens. Regardez aujourd'hui les Burkinabés bombent leur poitrine sur vous. Demain, ça sera les Nigériens. Après, ça sera les Guinéens. Après, ça sera tout le monde. Votre lâcheté, chers Ivoiriens, va faire que vous allez devenir la proie de tout le monde. Entre-temps, les Libanais sont plus armés que notre armée, plus armés que notre police. Ils n'ont plus peur de quelqu'un. Ils font ce qu'ils veulent. Si, comme on le dit, un éléphant rentre dans ton champ en pleine nuit, c'est par respect. Sinon, en pleine journée, là, tu ne peux rien lui faire. Si les Ivoiriens s'amusent à corrompre quelques policiers, c'est parce qu'ils n'ont pas envie de montrer qu'ils peuvent aussi gifler ces policiers, qu'ils peuvent tuer nos filles, et puis qu'il n'y aura rien. Et c'est ça qui a été la tradition. Et quand toi-même là, tu décides d'abandonner ce qui te revient de droit, les autres vont te contraindre en exerçant leur devoir. C'est toi qui vas faire leur devoir à leur place. Et chers Ivoiriens, au lieu de soutenir Alassane Ouattara, au lieu de soutenir Laurent Gbagbo, au lieu de soutenir Bédié, soutenez vos vies, soutenez votre dignité, soutenez la vie de vos enfants. En soyant, devenez concret. Il y a des choses là, avant de poster sur Internet là, conséquence pour conséquence. Leur religion arabe musulmane, leur religion chrétienne là, c'est dans leur livre là-bas, ils disent œil pour œil, dent pour dent. Et les musulmans vont plus loin pour dire que la loi du talion est une bénédiction. Parce que quand tu as un peuple inconscient comme les Libanais de Côte d'Ivoire, des gens qui sont sans foi ni loi, il faut être, quand ils posent un acte, vous réagissez violemment pour qu'on dise ça a été œil pour œil, dent pour dent. Et s'ils ne sont pas contents, ils peuvent prendre leur bagage pour aller au Liban. Parce que ce n'est pas nous qui sommes là-bas. On voit des images ici, des Africains en train d'être maltraités, en train d'être sous-humanisés, en train d'être animalisés dans tous les pays arabes du monde. Si cela peut vous choquer parce que vous ne vivez pas dans ces pays, mais qu'ils veulent transporter ce même comportement dans votre pays qu'est la Côte d'Ivoire, c'est que le peuple ivoirien lui-même doit se demander qu'est-ce qui fait défaut en lui-même d'abord. C'est ça. Il y a certaines choses que les autorités n'aimeraient pas et elles ne peuvent pas le faire. Mais c'est à la population d'abord de dicter ce qu'elle veut.
Et donc, chère mère, voilà ce qui est passé dans la tête de ce Libanais-là. Ce qu'on lui a conseillé là, ce que les Libanais lui ont conseillé là, que les Ivoiriens là, tu peux marcher sur eux, tu peux les tuer, tu peux tirer sur eux, tu peux les défenestrer là, et puis il n'aura rien là. C'est ça qui est là. C'est ce qui lui est passé dans la tête. Vraiment, merci. J'ai pensé juste comme toi aussi, parce que je me dis, on dit qu'il est arrivé, surtout quand j'apprends qu'on dit qu'il est arrivé en Côte d'Ivoire il n'y a pas longtemps. C'est lui qui l'a fait venir en Côte d'Ivoire là. Qu'est-ce qu'il lui a mis dans la tête? Et c'est ce qu'il est en train de faire au fait. On lui a montré que l'Ivoirien n'est rien, tu peux le tuer, puis il n'y a rien. Il n'y aura pas de justice, il n'y a rien. Même si on t'attrape là, demain matin, on te fait sortir. C'est ce qu'on lui a montré au fait, et c'est ce qu'il est en train d'exécuter. Parce que je ne peux pas comprendre. C'est comme si tu me dis aujourd'hui, un Ivoirien qui est en Côte d'Ivoire, il vient aux États-Unis et puis il tue un Américain. De quel droit? Il va faire face à la justice et ils vont le rapatrier après ça. Ça, c'est clair. Mais si chez nous, en Afrique, en Côte d'Ivoire, si la justice même comment on appelle ça, là, ne se prend pas au sérieux, là, je ne crois pas que les autres bénis en Côte d'Ivoire vont prendre la Côte d'Ivoire au sérieux. Et l'Ivoirien lui-même, là, doit se prendre au sérieux. Parce que moi, je trouve que nous, les Ivoiriens, nous-mêmes, là, on a montré, à cause de la politique, on a montré aux autres qu'on n'est rien. Non seulement la peau blanche même nous prenait pour rien, mais nous on est en train de montrer qu'on n'est rien entre nous-mêmes là-bas. Donc si quelqu'un d'autre, peut-être que c'est tout ce qui a suscité ce jeune-là à faire ce qu'il a fait là. Parce qu'il a fait un pauvre fait. Un gars qui ne peut pas se défendre. Tu comprends? Dieu merci, aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux. C'est pourquoi on est au courant de tout ça qu'on est en train de parler. Imaginons qu'il n'y avait pas tout ça. Ça allait passer sous le... C'est fini ça. Vous comprenez? Ça veut dire que c'est l'Ivoirien, c'est nous-mêmes là. On montre aux gens qu'on n'est rien. Et quand tu montres que tu n'es rien aux autres des autres, ils vont te prendre en ça fait rien aussi. Voilà pourquoi j'ai mal quand je vois aujourd'hui ces Ivoiriens qui sont sortis, qui sont dans les pays occidentaux, qui sont et puis qui jettent les mauvaises salives sur la Côte d'Ivoire pour que le pays brûle là. Tout ça, ça me fait trop mal. Parce que je me dis eux-mêmes là où ils sont partis là, même aux États-Unis, quand tu prends la nationalité là, sur ton certificat de naturalisation là, c'est écrit d'origine ivoirienne. C'est-à-dire que le bois n'a qu'à durer dans l'eau, comment ça devient jamais caïman. Et si tu as un problème ici, ça veut dire qu'on peut te rapatrier toujours chez toi. Maintenant, vous venez vous asseoir dans ces pays-là, et puis vous voulez lancer le feu chez vos pays. Maintenant, voilà ce qui se passe sur les Libanais. On sait que les Libanais se sont toujours comportés comme ça. Mais au jour d'aujourd'hui, ça continue. Ça veut dire que vraiment, c'est nous-mêmes. Parce que le monde a évolué. Et puis, il faut que notre justice, là même, là, vraiment, I don't know, mais je ne sais pas quoi dire. Franchement, parce que quand tu regardes là, le pauvre en Afrique, là, n'a même pas de voix. Ici, chez les Occidentaux, que tu aies papier ou pas, que c'est une histoire de justice, là, tu n'as même pas peur d'aller affronter. Parce que ici, là, la première des choses qu'on dit le droit de l'homme, là, moi, je dis que c'est eux, là, même qu'on peut appeler que des gens qui pratiquent le droit de l'homme. Parce que chez nous, en Afrique, là-bas, là, tu as un problème avec quelqu'un qui a un pouvoir net, tu lui peux, ça retombe sur toi. Mais c'est pas normal. Et puis nos blogueurs nos activistes qui veulent semer le feu chez nous là. Franchement, il faut qu'on fasse quelque chose à cela. Parce qu'il y a un petit chez nous ici qui est arrivé là. Et c'est un petit même. Peut-être qu'il est rentré sur les réseaux, ça fait même pas 3 mois. Mais c'est quand tu l'entends parler de la Côte d'Ivoire. Mais c'est pas possible. Quand tu les regardes bien maigrir comme ça, on sait même que c'est un bon arrivé. Maintenant, quand tu viens de rentrer dans un pays où tu vois qu'il y a le droit et tu veux semer le feu chez toi. Pourquoi? Franchement, que le gouvernement vraiment fasse face à ce genre de choses. Parce que nous, on cherche aujourd'hui à faire sortir notre jeunesse de la manipulation. On dit aujourd'hui à notre jeunesse, allez-y, donnez vos voix, ne donnez pas votre vie. Mais s'il y a des gens qui sont hors du pays, qui veulent vraiment allumer le feu au pays, on ne peut pas s'asseoir et puis comprendre qu'on a un gouvernement qui est en place et puis ces gars-là sont dehors, hors du pays et puis ils menacent notre pays. Je n'arrive pas à comprendre ça. Franchement, Ivoirien, la peau noire là, c'est vous-même qui montrez que vous n'êtes rien. Voilà pourquoi la peau blanche s'en fout de vous. Merci l'éclaireur. Merci beaucoup, chère mère. Et nous pensons que ce que nous disons, les gens, si ils comprennent, c'est à leur avantage. Chère mère, voyez-vous, des gens restent là parce qu'ils soutiennent Soro Guillaume, parce qu'ils soutiennent Laurent Gbagbo. Ils mettent le feu, mais après, ils ne se disent pas qu'il y a les conséquences lointaines. Tous ceux qui font ça sont bien connus sur la toile. Aujourd'hui, là, quand il y a eu l'assassinat de notre jeune dame à San Pedro, ah non, c'est une Malienne, il n'y a pas de problème. C'est nous, on est sorti ici pour dire, même si elle est zambienne, c'est une personne humaine. C'est la vie que nous défendons. Bon, celui sur qui ils ont tiré là, il est ivoirien. Son nom le prouve. Il s'appelle Obo Dofu Ange. S'il n'est pas Avikam, il est Adjoukrou.
Quelque chose comme ça. Et il y a de fortes chances qu'il ne soit pas militant RHDP. Donc, je veux dire qu'il n'est pas comme les gens d'en haut là. Donc, maintenant là, qu'ils ont tiré sur un Ivoirien là, vous faites quoi maintenant? Vous qui avez incité à la haine, maintenant, qu'est-ce que vous dites? Quand on vous dit chaque fois, les mauvais messages que vous lancez là, ça encourage les gens à prendre care. Quand vous partez soutenir les Camerounais, quand vous partez soutenir les Burkinabés, vous les militants du PPACI, les GOR, les PPACI, les Soroïstes là, quand vous partez soutenir les étrangers là, voilà la conséquence, c'est l'une des conséquences qui est là. Mais ça et leur message ne choque personne. Hein. C'est à des pauvres citoyens comme éclaireur pro-vérité, vous venez vous attaquer. Ah, il est dur. Ah non, il est dur. Mais dans mon dur, là, j'ai dit quoi qui n'est pas vrai. Parce que chaque fois, tout ce que vous avez dit là, j'ai dit prenez, je ne suis pas un ovni. Ce que je dis là, ça y est là. Prenez et puis venez démontrer aux gens que c'est faux. Même quand je donne des messages durs, c'est parce que vous-même là, votre conscience est pourrie. Sinon, dans mon message là, toute personne censée sait à quoi je vais en venir. J'ai une ligne de conduite qui est claire. Je ne peux pas accepter l'injustice. Je ne peux pas accepter le désordre. Je ne peux pas accepter le mensonge. Je ne peux pas accepter la manipulation. Donnez-moi un seul message où j'ai incité à la haine. Donnez-moi un seul message où j'ai incité contre une communauté. Actuellement, quand je parle contre les Libanais, ce que j'ai dit là, venez démontrer que c'est du faux. Et j'ai mis les vidéos à l'appui. Et j'interpelle les Ivoiriens de ce qui va arriver. Ne soyez pas surpris que la communauté, vous qui avez copiné avec les Camerounais, à force d'avoir de la haine pour Ouattara, vous sortez avec nos secrets de famille pour donner aux étrangers en pensant que vous allez faire du mal à Ouattara là. Bon, voilà même un de nos propres frères, ils ont tiré sur lui aujourd'hui. Il n'est pas Djoula, il n'est pas militant RHDP, il n'est pas burkinabé, il n'est pas malien. Vos messages de haine là, Maïmouna Kamara, Soule de Paris, Amiral Blindé, Arman, qui encore? Il y a qui encore qu'on peut citer? Il y a Elvic TV. Tous les semeurs de haine là. Voilà le bénéfice des messages que vous lancez. Voilà les bénéfices de votre collaboration avec les Camerounais et les étrangers contre la Côte d'Ivoire. Mais le meilleur reste à venir, chère mère. Demain, ne soyez pas surpris que ce sont les Camerounais qui vont tirer sur les gens dans les stades lors de la Coupe des Nations africaines, la CAN. Parce qu'ils sont tellement dans leur scénario, ils veulent tellement voir le malheur sur la Côte d'Ivoire que ceux-là sont prêts aujourd'hui pour salir le nom du président Ouattara. Que la canne là, c'est ça maintenant, non canne là, ça va faire peur, hein, à partir de 19h, rentrer à la maison. Mais comme Dieu merci, vos familles sont là-bas. On vous a conseillé, ça ne va pas toucher quelqu'un. Mais vous êtes en train de s'aimer là. Voilà des conséquences qui sont en face. Nous, on va continuer. Nous, on ne va jamais changer notre ligne de conduite. Mais venez simplement démontrer que ce qu'on a dit est faux. C'est de cela qu'il est question. Et donc, chère mère, nous aurions fait ce que nous pouvons. Et on a averti aussi l'autorité. Il faut que l'autorité ivoirienne fasse attention. Parce que si un jour les Libanais se lèvent et commencent à tirer sur les Ivoiriens, ils ont une preuve. Et non, on s'est senti agressé et c'est vous qui nous avez donné les permis de port d'armes. Chère mère, vous êtes d'accord avec moi? Oui, oui. Et donc, puisque vous nous avez accordé les permis de port d'armes, est-ce que quand on se sent menacé alors qu'on a eu un permis de port d'armes, qu'est-ce qu'on fait? On utilise l'arme. Et si c'est contre des Ivoiriens, les Ivoiriens vont se lever contre le régime en place. Parce qu'on va dire, vous avez été irresponsable. On a 100 000 Libanais, vous leur avez accordé 100 000 permis. Et sur votre dos, chacun s'est pris 3 ou 4 pistolets. Cela nous fait aujourd'hui 400 000 pistolets dans la République. En toute sincérité, que nos sécurocrates s'asseyent et ils nous disent aujourd'hui pourquoi les Libanais peuvent avoir des permis de port d'armes alors que les Ivoiriens n'en ont pas. Parce que la communauté libanaise est plus armée aujourd'hui que les Ivoiriens vivant en Côte d'Ivoire. Et donc si c'est un rapport de force, c'est les Ivoiriens qui sont perdants. Et ça va mettre en difficulté notre police, notre armée. Est-ce qu'il n'est pas temps d'arrêter de donner des ports d'armes à ces étrangers, qui qu'ils soient? Est-ce qu'il n'est pas temps d'arrêter de faire de l'argent un dieu qui soit mieux que l'homme dans son propre pays? Est-ce qu'il n'est pas temps de montrer aux Libanais et aux étrangers leur place en Côte d'Ivoire?
Si nous ne réfléchissons pas sur ces questions-là, demain, ne soyons pas surpris que la Côte d'Ivoire devienne un Gaza. Que les Libanais soient puissamment armés et qu'ils dictent leurs lois dans les choix politiques en Côte d'Ivoire. Nous parlons par anticipation. Ce qu'on dit, ça ne s'est pas encore passé. Mais on dit que l'appétit vient en mangeant. La volonté de puissance aussi vient quand on constate que l'autre en face abandonne son droit. Et donc, à bon entendeur, salut. C'est ce que moi j'allais ajouter. Vraiment, merci l'éclaireur, vraiment.